vers une monnaie commune ouest africaine, la CEDEAO donne des nouvelles. En effet, les 15 États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont annoncé le lancement de leur monnaie unique ECO en 2027. Cette annonce a été faite lors du 59e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO à Accra, au Ghana, le 19 juin 2021. Quel sera donc l'impact de cette monnaie sur le plan économique? Cette feuille de route des États de la CEDEAO est-elle réalisable? Ce calendrier ne semble-t-il pas serré au regard du contexte actuel marqué par la propagation du coronavirus et sans oublier que beaucoup d'États ne sont pas encore prêts à adopter cette monnaie unique? Bienvenue sur MC Business TV, c'est votre émission à la une. Les chefs d'État des 15 pays membres de la CEDEAO ont adopté une feuille de route en vue du lancement d'une monnaie commune en 2027, a annoncé le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi-Grou, à l'issue d'un sommet au Ghana. Il déclare: en raison du choc de la pandémie du Covid-19, les chefs d'État avaient décidé de suspendre la mise en œuvre du pacte de convergence entre 2020 et 2021, a-t-il rappelé. Nous avons une nouvelle feuille de route et un nouveau pacte de convergence qui couvrira la période entre 2022 et 2026. Et 2027 sera l'année de lancement de l'ECO, a-t-il ajouté, en référence au nom de cette nouvelle monnaie. Le processus reprendra donc en 2022 et se donne 5 ans pour s'adapter à la nouvelle conjoncture internationale. Un délai que certains experts trouvent normalement très court, d'autant plus que les perspectives économiques des États exportateurs de pétrole ne vont pas forcément dans le sens souhaité. Rappelons ici que le Naira, la monnaie du Nigeria, première économie d'Afrique de l'Ouest, a un taux de change flottant, tandis que 8 autres pays de la région utilisent le franc CFA, arrimé à l'euro. Et comme toute réforme structurelle, le projet ECO présente des avantages et des inconvénients. Les bénéfices de cette politique pourraient être de faciliter les échanges commerciaux et les paiements, de réduire également les coûts de transaction et de renforcer la concurrence dans la région, stimulant ainsi sa fidélité économique. Cette monnaie commune va également avoir l'avantage de diminuer les incertitudes sur les taux de change, ce qui favorise la confiance, facilite l'anticipation et réduit les coûts de transaction. Et permettra surtout une réduction des prix grâce à la comparaison et à l'élimination des coûts de transaction. Tout de même, il est sans ignorer que le principal inconvénient de l'utilisation d'une monnaie unique s'est fait ressentir lors de la crise grecque, par exemple. Ainsi, lors par exemple de l'annonce de l'emploi de la dette grecque, l'euro en a pâti et la valeur de la monnaie en a chuté. Et espérons d'ailleurs que ce ne sera pas le cas pour l'ECO. Pour beaucoup d'économistes, il est donc difficile de faire converger un pays comme le Nigeria avec ses 10% d'inflation par rapport à la zone de l'Union économique et monétaire ouest africaine, où l'inflation est sous la barre de 2%. À ces estimations, l'économiste sénégalais Malik Sané renvoie la faute sur le Nigeria dans une interview accordée aux médias BBC. Il déclare, je cite, « Le Nigeria ne joue pas son rôle de pays leader suffisamment engagé pour attirer les autres pays vers le haut parce qu'il y a des coûts économiques et des coûts sociaux que le Nigeria devrait supporter, mais ce pays n'a pas encore le courage de le supporter comme la France et l'Allemagne l'ont fait en ce qui concerne l'Europe. » Il ajoute également à cela que le Nigeria devrait montrer plus d'engagement, plus de détermination à travailler pour se conformer et rendre possible la mise en place de cette monnaie unique à l'horizon 2027. Pour l'économiste, cette feuille de route de la CEDEAO sera effectivement réaliste à condition que les pays travaillent d'ores et déjà pour pouvoir à l'échéance 2027, car même la crise sanitaire ne peut être un frein puisque tout dépend de l'engagement et de l'organisation des pays.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de défis à relever, mais je pense que si les pays s'engagent véritablement, il y a des possibilités à l'horizon 2027, a-t-il martelé. En 2019 déjà, les dirigeants des 6 pays de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, réunis en sommet extraordinaire à Yaoundé le vendredi 22 novembre 2019, ont également annoncé leur volonté de faire évoluer le franc CFA, présenté par certains comme une monnaie héritée de la colonisation. Cette décision des pays de l'Afrique de l'Ouest d'obtenir une monnaie commune en 2027 boostera-t-elle ceux de l'Afrique centrale à sortir du franc CFA? Merci de nous avoir écoutés les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.